Salut les chercheurs stoïciens, bienvenue à nouveau au Stoicism Hub, la destination incontournable pour la sagesse, la croissance et les enseignements intemporels du stoïcisme. Je suis Jacques, votre guide dans ce voyage de découverte de soi et d'autonomisation philosophique. La vidéo d'aujourd'hui est une exploration profonde du monde du stoïcisme, et nous avons quelque chose de vraiment spécial pour vous, 9 stratégies stoïciennes puissantes pour être plus valorisées. Dans cet épisode, nous allons démêler la sagesse intemporelle des anciens philosophes stoïciens et la distiller en stratégies pratiques que vous pouvez appliquer dans votre vie moderne pour améliorer votre valeur et votre impact. Donc, si vous êtes prêt à fortifier votre esprit, à aiguiser vos vertus et à relever les défis de la vie avec l'assurance d'un vrai stoïcien, vous êtes au bon endroit. Assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement, cliquez sur la cloche de notification et plongeons ensemble dans le monde transformateur du stoïcisme. Mais avant de commencer, si vous trouvez de la valeur dans le contenu d'aujourd'hui, n'oubliez pas de lui donner un coup de pouce, de le partager avec d'autres passionnés de stoïciens et de laisser vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement alimente la poursuite de la sagesse et, ensemble, nous cultiverons une communauté de résilience, de vertu et de force intérieure inébranlable. Sans plus tarder, embarquons dans ce voyage stoïcien. Des stratégies stoïciennes puissantes pour être plus valorisées. Restez à l'écoute et laissez la sagesse des anciens nous guider vers une vie de plus grande valeur et d'épanouissement. Gardez certaines choses privées. À une époque où le partage excessif est la norme, le maintien de la vie privée devient crucial pour cultiver le respect de soi et la valeur. La lutte émerge du désir de se connecter contre le besoin de protéger notre monde intérieur. Le conseil d'Épicure de garder le silence la plupart du temps nous pousse vers un partage sélectif, reconnaissant que certains aspects de notre vie prennent plus de valeur lorsqu'ils sont étroitement liés. Réfléchissez aux aspects de votre vie que vous souhaitez garder privés, en fixant des limites qui honorent votre niveau de confort. Explorez l'équilibre entre le partage et l'intimité, en comprenant comment le maintien d'un sanctuaire privé enrichit vos relations et votre estime de soi. Laissez les autres vous aider. Le poids de nos tâches est souvent ressenti comme une montagne, et la croyance que demander de l'aide est un signe de faiblesse devient une bataille silencieuse. Le rappel de Marc Aurèle que les hommes existent pour le bien les uns des autres remet en question la notion de héros autodidactes. Accepter de l'aide, ce n'est pas renoncer à l'indépendance, mais reconnaître qu'ensemble, nous sommes plus résilients et plus capables. Le fait de demander de l'aide favorise les forces partagées, les nouvelles perspectives et la beauté des liens humains. Mettez-vous au défi de favoriser une communauté de soutien et d'explorer le pouvoir transformateur de laisser les autres vous aider. Apprenez et grandissez en permanence. Chaque jour, nous rencontrons des opportunités de croissance, mais la peur de l'échec nous maintient souvent coincés dans des routines familières. Le rappel de Sénèque que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'ils sont difficiles souligne que la barrière à notre croissance réside dans l'hésitation. Adoptez un état d'esprit d'apprentissage et de croissance continue, en brisant les obstacles et en augmentant votre valeur pour vous-même et pour les autres. Mettez-vous au défi de vivre de nouvelles expériences avec curiosité, en réfléchissant aux domaines dans lesquels vous avez hésité à vous développer. Restez calme et posé. Naviguez dans les tempêtes de la vie avec grâce et aplomb semble réservé à quelques-uns, mais rester calme est à la fois un défi et une solution. L'intuition de Sénèque selon laquelle le meilleur remède à la colère est le retard nous rappelle que le calme réside dans l'espace entre le stimulus et la réponse. Cultivez ce calme stoïque par des pratiques quotidiennes comme prendre une profonde respiration avant de répondre et d'aborder les défis comme des occasions de faire preuve de sang-froid. Pensez au moment où le maintien du calme pourrait transformer des conflits potentiels en moments de croissance, augmentant ainsi votre valeur aux yeux des autres. Maintenez un sentiment de mystère. Dans l'art nuancé de se valoriser, la vertu de garder un air de mystère devient une stratégie puissante. Le conseil de Balzac de mêler un peu de mystère à tout met en évidence l'attraction magnétique du mystérieux. Cette réserve stratégique, dense entre révélation et dissimulation, défie l'impulsion du trop partagé. Discernez ce qu'il faut partager et ce qu'il faut retenir, en reconnaissant que l'espace est laissé vacant, suscitez le respect et l'intérêt. Réfléchissez à la façon dont le maintien d'un sentiment de mystère améliore vos interactions et renforce le respect des autres pour vous. Valorisez votre temps. Chaque matin, le réveil sonne, marquant le début d'une autre journée, mais nous gaspillons souvent notre ressource la plus précieuse, le temps. L'illusion d'un temps illimité conduit à des retards habituels, volant non seulement des instants mais aussi notre sens de la valeur. La sagesse de Sénèque nous pousse à adopter une approche stoïque de la gestion du temps,
en reconnaissant chaque moment comme une ressource non renouvelable. En valorisant notre temps, nous signalons que notre vie, nos objectifs et nos contributions sont d'une immense valeur, inspirant ceux qui nous entourent à reconsidérer leur propre utilisation du temps. 7. Soyez toujours vous-même. La bataille séculaire entre conformité et authenticité refait surface à la croisée des chemins de la vie. Lucius Anaeux, le conseil de Sénèque, si vous voulez être aimé, l'amour va au cœur de la lutte. Cela suggère que la vraie valeur réside dans le fait d'offrir notre moi authentique au monde, en attirant des liens authentiques enracinés dans le respect mutuel. Adoptez l'authenticité par de petits actes de courage, en choisissant l'honnêteté, la passion et l'unicité plutôt que la conformité. Réfléchissez aux domaines où vous pourriez tamiser votre lumière pour vous adapter aux attentes des autres et embarquer dans le voyage de l'autonomisation en étant vous-même ou en prenant soin de vous. Tout d'abord, dans la poursuite incessante de la satisfaction des besoins et des désirs des autres, nous négligeons souvent notre propre bien-être. La lutte interne entre être là pour les autres et donner la priorité aux soins personnels est un exercice d'équilibre délicat. La perspicacité de Marc Aurèle nous rappelle que vivre en harmonie avec nous-mêmes précède vivre en harmonie avec l'univers. Prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est essentiel pour enrichir notre capacité à contribuer de manière significative. Réfléchissez aux actes quotidiens de soins personnels qui mènent à une existence plus équilibrée et respectée. 9. Écoutez plus et parlez moins. Dans un monde où l'art de l'écoute a été relégué au second plan par rapport à l'urgence d'être entendu, la vertu stoïcienne de l'écoute offre une perspective transformatrice. Les conseils d'Épicure, nous avons 2 oreilles et une bouche pour pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons, nous encouragent à privilégier l'écoute plutôt que la parole. Ce changement simple mais profond transforme nos interactions, favorisant des relations plus riches et plus significatives et valorisant les points de vue des autres autant que les nôtres. Je vous remercie de vous joindre à moi aujourd'hui dans ce voyage dans les enseignements profonds du stoïcisme. J'espère que vous avez trouvé ces 9 stratégies puissantes non seulement perspicaces, mais aussi pratiques pour cultiver une vie de plus grande valeur. N'oubliez pas que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie. C'est un mode de vie. En incorporant ces principes intemporels dans votre routine quotidienne, vous adoptez non seulement la sagesse des anciens stoïciens, mais vous vous équipez également des outils nécessaires pour relever les défis de la vie avec résilience et grâce. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez trouvé de la valeur dans ces stratégies stoïciennes, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de la partager avec ceux qui recherchent la sagesse et de vous abonner pour plus de contenu sur le stoïcisme et le développement personnel. Votre soutien signifie le monde entier. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Comment prévoyez-vous de mettre en œuvre ces stratégies stoïciennes dans votre vie? J'aimerais avoir de vos nouvelles. Alors que nous continuons à explorer ensemble les profondeurs du stoïcisme, rappelez-vous que le voyage vers une vie plus vertueuse et plus épanouissante est en cours. Restez engagés, restez stoïciens et, jusqu'à la prochaine fois, vivez avec un but. Merci d'avoir regardé, et comme Sénèque l'a dit un jour, ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Faisons en sorte que chaque instant compte. Prenez soin de vous, et puissiez-vous trouver la tranquillité à la manière stoïcienne.